Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ peut te guérir. Dis-lui, dispose-toi. Dispose-toi. Alléluia. Amen. Je veux te dire une chose. La guérison qui vient de Dieu, amen, elle peut s'opérer de différentes manières. Alléluia. Amen. Tu peux être malade et on peut ne même pas le voir physiquement. Amen. Quand on parle de maladie, on parle, alléluia, de quelque chose qui commence par un mal. Amen. Et ce mal peut être spirituel. Quand on dit spirituel, on parle du monde de l'invisible. Alléluia. Amen. La maladie peut se cacher dans le sang. Amen. La maladie aussi peut être le fait, alléluia, d'un blocage qu'on a dans notre vie. Alléluia. C'est pour cela qu'il dirait quelque part, amen, je souhaite que tu sois béni et que ton âme prospère. Oui, à tous égards. Ça veut dire quoi? Ici, amen, amen, tu dois comprendre que quand la maladie atteint quelqu'un, ça peut être à tout niveau. Alléluia. Je me répète. On peut être malade en étant bloqué. Amen. On peut être marié. On peut être marié et puis ne pas avoir des enfants. C'est une maladie qui est là. Alléluia. Parce que ça vient du mal. On peut par exemple, alléluia, avoir une difficulté, un péché qui nous fatigue. Amen. Ça commence par le mal. On dit c'est une maladie. Alléluia. Mais ici, je veux te faire comprendre une chose. Quel que soit le mal que tu as aujourd'hui, amen, si tu te disposes et que tu m'écoutes, si tu saisis la présence de la gloire du Seigneur Jésus-Christ, amen, je peux t'assurer qu'alléluia, le mal sera un ancien souvenir. Alléluia. Amen. Même si tu es malade sur le plan financier, même si tu es malade, quel que soit le mal que tu as, aujourd'hui, le Seigneur Jésus va opérer quelque chose dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Maintenant, on peut dire Jésus-Christ peut te guérir. Jésus-Christ peut te guérir. Je ne sais pas quel mal que tu vis. Vous savez, souvent, on peut être malade à mettre de timidité. On peut être malade, alléluia, de timidité. On peut être malade, alléluia, du complexe d'infériorité ou bien de supériorité. On peut être malade, alléluia, des choses, amen, dont on ne peut pas dire en public. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand je te dis que Jésus-Christ peut te guérir, c'est une vérité. Alléluia. Alléluia. Il y a des souffrances qu'on vit, qu'on a vécues dans notre enfance. Amen. Amen. Il y a des souffrances qu'on a eues et qu'on porte jusqu'à présent parce qu'on a été martyrisé. Alléluia. Et cela, nous le voyons souvent. Il y a des gens, amen, qui ont des difficultés. Vous les voyez, ils paraissent bien. Amen. Mais dans le fond intérieur, il y a une histoire. Il y a quelque chose qui les a blessés. Alléluia. Souvent, c'est pour cela que vous allez voir, il y a des gens qui aiment beaucoup rire. Ils aiment plaisanter. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se cachent derrière quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il y a besoin de guérison. Alléluia. Il y a besoin de guérison. Alléluia. Vous voyez? Souvent, vous-même, vous êtes à l'église. Amen. Pendant qu'on dit que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Quand on dit la présence de Dieu, on parle d'un être suprême. Celui qui a la solution à tout. Amen. Donc quand tu te présentes devant lui, amen. Tu vois, souvent on dit même, on va adorer Dieu. Alléluia. Il y a d'autres qui sont assis. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est-à-dire que toi-même là, tu as un problème, amen, tu te dis que personne ne peut y remédier. Qui m'a envoyé même à l'église moi aujourd'hui? Qui m'a poussé ici? Tu vois, c'est comme si on t'est obligé. Alléluia. Souvent, c'est quoi? Ça vient d'un mal, amen, qu'on appelle l'ignorance. L'ignorance aussi, c'est une maladie.
Quand on prend le livre de Marc 5, verset 21 à 42. Marc 5, verset 21 à 42. Alléluia. Vivez la prédication, vivez-la. Pendant que tu es en train de vivre cela, alléluia, amen, tu vas recevoir, amen, la guérison. Avant même que je n'impose les mains, tu vas recevoir la guérison. Quelqu'un peut dire, je veux saisir maintenant. J'entends pas quelqu'un parler. Je veux saisir maintenant. La révélation de la parole de Dieu. Je veux saisir maintenant l'onction de la guérison. L'onction de toutes les guérisons qui est dans ce lieu à l'instant même. Alléluia. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais allait plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Je veux dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, tu vas sentir cela en toi. S'il y a quelqu'un qui même écoute, même en différé, tu vas sentir la guérison en toi. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint, se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Dis à quelqu'un ici, crois seulement. Parle à quelqu'un à côté de toi, dis-lui, crois seulement. Dis à quelqu'un, crois seulement. Dis à quelqu'un, crois seulement. Je veux te dire que je te parle de la part de Jésus-Christ. Il faut croire. La situation que tu vis, qui semble être compliquée, le blocage, tes demandes, tes prières, tes recherches que tu fais, je te dis qu'aujourd'hui, amen, si tu crois, tu verras cela s'accomplir. Dans le temps, il y a plusieurs saisons. Aujourd'hui, il m'a dit de parler, amen, de la guérison. Alléluia. C'est vrai que tu aimerais que certaines personnes soient là, mais malheureusement, ce n'est pas là. Alléluia. Mais Dieu est là. Amen. Il dit quoi? Ne crains pas, crois seulement. Il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, «
Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant et il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Elle fut dans un grand étonnement. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ a guéri la femme qui saignait depuis 12 ans? Alléluia. Le thème c'est Jésus-Christ peut te guérir. Ici, il y a deux questions qu'on pose et nous allons rentrer dans la profondeur et tu vas comprendre, alléluia, amen, la guérison qui est opérée. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Que lorsque Jésus-Christ était en train de se déplacer, et un monsieur appelé Jairus, il était chef de la synagogue. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui était dans une maison de prière. Alléluia. Amen. Ce qui est sûr, il faut savoir une chose. Avant que Jésus-Christ ne vienne, le seul lieu où on pouvait entendre parler de certaines guérisons, c'était à la synagogue. Parce qu'ils invoquaient, amen, le Dieu, l'Éternel, le Dieu créateur. Alléluia. Amen. Puisque dans tous les noms de Dieu, vous allez voir qu'amen, il y a un nom de Dieu où on dit le Dieu qui guérit. C'est ça? Même dans l'Ancien Testament. Amen. Donc, ils savaient qu'on pouvait prier pour que quelqu'un reçoive une guérison. Alléluia. Mais ce que je veux te dire, Jairus est en train de nous montrer quoi? Est en train de nous montrer que, alléluia, que là où il était dans la synagogue, étant même le chef, connaissant la vie de ceux, amen, qui dirigeaient la synagogue, alléluia, il n'était pas sûr que son enfant pouvait être guéri. Jairus savait que la situation de sa fille était, amen, une situation qui devait la conduire à mourir. Pour dire quoi? Pour dire que souvent, on a un mal. Souvent, il y a des mots qu'on a en nous, qu'on accepte, on se dit, bon, mon papa était malade comme ça, moi aussi je l'accepte. Il faut dire à quelqu'un, non, tu ne l'acceptes pas. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Il faut lui dire, refuse cela au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, parce qu'ils vivent la même situation que leurs parents, ils se disent, bon, écoute, mon père et moi, à 90 ans, il faisait ça. C'est pas un problème, moi aussi. Il faut dire, refuse ça. Dis à quelqu'un, refuse ça, alléluia. Jairus, amen. Lorsqu'il a vu la situation, lui qui était chef, il s'est mis à genoux devant Jésus. Il dit, pardon, maître. Va et impose-lui les mains. Amen. C'est quand je lisais cette partie, Dieu me fait comprendre que, alléluia, oui. Parce que dans la synagogue, quand on priait aussi pour les gens, on imposait les mains. Alléluia. Amen. Il dit, va, impose-lui les mains. Pourquoi? Parce que tout le monde savait, même s'ils allaient dans les synagogues, la gloire de Dieu était manifeste au travers du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais ce que je veux que tu comprennes par l'Esprit de Dieu, nous devons comprendre que d'abord, quand Jésus-Christ était en chemin, la Bible dit quoi? Il y avait une femme avec une difficulté pendant 12 ans. Son mal s'empirait. Elle est allée voir des médecins. Alléluia. Elle est allée voir des médecins. Je veux dire quoi? Il y a des gens ici, il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Quand vous entendez parler, vous entendez que oui, il y a telle personne qui dit non, moi j'ai été violé quand j'étais enfant. J'ai été victime de ça, alléluia. Amen. Souvent quand la personne donne le témoignage, vous avez même vécu ces choses, amen. Mais vous n'osez pas parler. Pourquoi? Parce que, amen, vous êtes malade en vous. Vous dites, non, c'est pas la peine de parler. Vous êtes dans des colères, dans des rancunes. La colère, la rancune dans la vie de quelqu'un, c'est une maladie. Alléluia, c'est une maladie. Je vais simplement te parler aujourd'hui. Quel que soit le mal que tu vis, ne dis pas que, amen, c'est fini pour moi.
Ne dis pas que c'est fini pour moi. Ne dis pas que ce mal va rester dans ma vie. Pourquoi? Parce que ici, lorsque Jairus, amen, est venu parler à Jésus-Christ, c'est parce que dans son esprit, il savait que quelque chose pouvait être fait en faveur de sa fille. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez, pendant qu'il va en chemin, il y a une femme aussi, alléluia, qui souffrait pendant 12 ans. La Bible dit quoi? Elle allait de médecin en médecin. Je vais dire quoi? Je vais résumer. De spécialiste en spécialiste à cette époque-là, alléluia. Mais son cas était compliqué. Quel que soit le cas qui semble compliqué devant toi, aujourd'hui, Jésus-Christ veut te guérir. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que cette femme, vous voyez, il y avait du monde autour du Seigneur Jésus-Christ. Mais cette femme, elle s'est bagarrée. Elle s'est débrouillée. Comme tu t'es débrouillé pour venir aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis elle a touché le pan de la robe du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que pendant qu'elle a touché le pan de la robe du Seigneur Jésus-Christ, elle fut guérie instantanément. Dis à quelqu'un, tu seras guéri instantanément. Quel que soit le mal. C'est instantanément. Écoute-moi très bien. Tu dois comprendre que Jésus-Christ, pendant qu'il partait chez Jairus, amen, des gens sont venus pleurer pour dire à Jairus, c'est même plus la peine quoi. De faire déplacer le maître, ta fille est déjà morte. Il refuse au nom de Jésus. Alléluia. Combien de gens qui vous rabattent les oreilles, combien de gens qui vous ramènent à votre passé pour vous faire comprendre que vous ne pouvez pas y arriver. Combien de gens qui vous rappellent, combien d'esprits qui viennent vous parler dans votre esprit que ce que Dieu vous a montré, alléluia, ce n'est pas possible que ça arrive. Alléluia. Combien de fois, alléluia, amen, on nous fait comprendre, alléluia, que telle que la situation est là, alléluia, on ne peut rien faire. Combien de fois, amen, il y a des situations qui se présentent à nous, amen. Vous savez, un enfant de Dieu marche par la foi. Amen. Amen. Donc, quand tu marches par la foi, ça ne veut pas dire que tu es aveugle puisque tu vois. Alléluia. Alléluia. Tu peux voir même l'opération qui est sur toi. L'opération te signifie que tu es marié et puis l'opération te dit, ah, Coco, tu peux pas avoir des enfants. Alléluia. Tu dois dire à l'opération. Tu dois parler à l'opération. Et lui dit, malgré que tu es sur mon ventre, amen, je vais avoir des enfants. Alléluia. Parce que, amen, c'est simplement pour te dire une chose. Jésus-Christ a dit à Jairus, crois seulement. C'était pour lui rappeler, de la même manière dont tu es venu me dire, d'aller venir prier pour ta fille, amen. Alléluia, il ne faut pas te faiblir. Amen. Pour dire qu'amen, aujourd'hui, alléluia, peut-être qu'on a prié avant, amen, alléluia, tu ne te sens pas encore bien, ou bien tu ne vois pas une situation décantée, alléluia. Aujourd'hui, Jésus te dit, crois seulement. Amen. Ton amen, on dirait quelqu'un qui est décédé. Amen. Ton amen, on dirait quelqu'un, alléluia, alléluia, hey, Jésus. On comprend maintenant pourquoi Dieu veut qu'on parle de ces choses-là. Amen. 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 Tu dois comprendre une chose. Jairus là, il n'était pas disciple de Jésus-Christ. Amen. Il était chef de synagogue. Ça veut dire quoi? On peut ne même pas croire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais une fois qu'on croit en ce qu'il fait, amen, déjà on commence à croire à ce que Dieu peut faire dans notre vie. Amen. Alléluia. Et il a dit à Jésus, et Jésus lui dit, crois, si tu crois seulement tu verras. Il est arrivé là-bas, il entend des pleurs. Les pleurs qu'il entendait là, amen, il y a des gens, amen, qui sont spécialistes, je me répète. Ils sont spécialistes pour vous rappeler tout le temps. Toi, tu veux dire quoi? Tu sais Dieu. Toi, tu veux dire quoi?
Oui, parce que tu es marié maintenant. Toi, tu veux dire quoi? Parce que tu travailles maintenant. Toi, tu penses que ça peut arriver. Toi, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des paroles qui sont là pour nous décourager. Est-ce que vous comprenez? Il y a des paroles qui sont là pour nous décourager. Et il y a des gens souvent, c'est pour cela qu'amen, alléluia, quand on est en train de prier, on va prier comme ça aujourd'hui, amen. Il y a des gens qui ne doivent pas être là. Pour ne pas qu'ils disent que c'est à cause de moi. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'ils disent que c'est à cause de moi. Alléluia. Toi seulement, tu dois comprendre une chose. Que quand Jésus est arrivé chez Jairus, la Bible dit quoi? Que les gens pleuraient. Il dit, mais pourquoi vous faites du bruit comme ça? Il faut dire à quelqu'un, quand Dieu guérit, c'est de plusieurs façons. Il y a d'autres qui tombent pendant qu'on prie. Il y a d'autres qui transpirent. Il y a d'autres qui baillent. Il y a d'autres qui vomissent. Mais il y a d'autres, alléluia, ça se fait en silence. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il dit, mais pourquoi vous faites du bruit? Pour dire quoi? Pendant qu'on va prier pour toi. Amen. Ne dis pas non, si je ne suis pas tombé, c'est que je ne suis pas guéri. Il faut arrêter ça. Alléluia. Si je n'ai pas tremblé, amen, c'est que je ne suis pas guéri. C'est faux. Alléluia. Il dit, pourquoi vous faites du bruit? Amen. Et lorsqu'il est rentré dans la pièce où la petite était, il a dit à Jairus, fais sortir tout le monde. Et puis il a dit à ses serviteurs d'être avec lui, avec Jairus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui se moquaient quand Jésus-Christ a dit non, elle n'est pas morte, mais elle dort. Si l'homme de Dieu te dit que tu seras guéri et que toi-même, amen, tu ne crois pas, tout ce qu'on va faire là, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Alléluia. Si je dis que demain, amen, un nouveau jour commence pour toi. Alléluia. Si Dieu me convainc maintenant pour dire qu'amen, ta situation que tu vois, amen, demain, amen, tu vas avoir un miracle qui t'attend. Mais si tu sors de là, tu sors de ce que tu écoutes maintenant et que tu ne crois pas, alléluia, ça ne peut pas marcher. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un, tu peux dire à quelqu'un, saisis la révélation de la parole de Dieu. La femme qui avait le sang qui coulait pendant 12 ans, si elle a été guérie par le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est le fondement de la guérison. Est-ce qu'il comprend quand on dit fondement? Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Jésus-Christ est le fondement. J'entends même pas quelqu'un parler. Si tu t'es déplacé, tu as fait des kilomètres, alléluia, il faut participer à ta grâce aussi. Amen. Alléluia. Tu t'es déplacé. Et puis il suppose que ceux qui viennent en transport en commun, amen, tu as vu que ça, il y a des difficultés même sur le transport. Mais tu es arrivé quand même. Il faut que quelqu'un participe aussi à ta grâce. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est le fondement de la guérison. Est-ce qu'il comprend? Regarde, alléluia, écoute-moi très bien. Jésus-Christ, amen, il faut dire à quelqu'un, il marchait seulement. Il faut parler, je vous donne l'ordre de parler. L'autorisation de parler, amen. Il marchait seulement, amen. Et la femme, elle a touché le pan de sa robe. Amen. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est la source de la guérison. Amen. Quand nous sommes en train de parler de la guérison de Christ, amen, la puissance de la guérison est là. La source est là. Amen. Alléluia. Amen. Si toi, tu trouves, si tu as une difficulté, il y a un lien, il y a quelque chose qui te fatigue, que tu dis que maintenant, ça va s'arrêter. Quelqu'un peut parler maintenant là? Ça va s'arrêter. Ah, j'entends pas quelqu'un parler. Quelqu'un peut parler là? Si tu déclares que la situation que tu vis, le blocage, l'opposition, l'addiction, le mal qui est dans ta vie, doit s'arrêter aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Amen. Vous savez pourquoi?
cette dame-là, elle a touché le pan de la robe de Jésus-Christ parce qu'elle a eu l'inspiration par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Quand tu viens comme ça dans la maison de Dieu, alléluia, ou bien quand tu vas écouter, ceux qui vont m'écouter après, alléluia, quand Dieu te permet d'écouter ça, c'est quoi? C'est parce que, amen, c'est le Saint-Esprit qui est en train de disposer quelque chose pour toi. Amen. Il faut dire, je saisis la révélation. Quelqu'un peut dire, je saisis la révélation dans le nom de Jésus-Christ. Je vais simplement te dire une chose, alléluia. Et pourquoi je dis qu'il est vraiment la source? La Bible dit quoi? En Jean 3, verset 1 à 2 dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur, tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et en Acte 2, verset 22, il dit quoi? Il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Amen. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que, amen, comme il est la source, comme il est le fondement de la guérison, amen, toute personne qui se frotte à lui, qui se frotte à sa parole, qui se frotte à son onction, alléluia, peut avoir gain de cause. Amen. C'est pour cela que cette femme, quand elle a touché le pan de sa robe, amen, elle a été guérie. La Bible dit quoi? C'est instantanément. Elle était tellement dépassée par la situation. Oui, tu seras dépassé par la situation, comme on l'a dit la dernière fois. La Bible dit quoi? À la fin, ils disent quoi? Tout le monde était étonné. Les gens seront étonnés. Il faut dire à quelqu'un, une nouvelle vie commence à partir d'aujourd'hui. Jésus-Christ guérit cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, parce qu'il est la guérison miraculeuse de l'Éternel Dieu. Jésus-Christ représente la guérison miraculeuse. Je vais te dire une chose. Toutes les miracles que vous voyez dans le monde là, amen, voilà. Quand à l'hôpital un athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, amen, alléluia, à l'hôpital, amen, on fait un diagnostic et puis on lui dit que ça va, toi-même, et même les médecins disent c'est un miracle. Même s'il n'a pas invoqué Jésus-Christ, alléluia, c'est Jésus-Christ qui est venu travailler. Amen. Vous savez pourquoi? Il faut dire à quelqu'un, Dieu a déposé quelque chose en toi. Quelqu'un peut parler là? Dieu a déposé quelque chose en toi. Tant que ce n'est pas opéré, il ne va pas te lâcher. Alléluia. Il y a des personnes parmi nous ici qui devaient mourir. Mais Dieu les a secourus jusqu'à ce qu'ils sont en Jésus. C'est pas ça? Amen. Mais c'est parce que c'est Jésus qui était là en fait. Quelqu'un est là? Oui, oui. Il n'y a aucun miracle. Il y a des faux miracles dans le monde. C'est vrai. Amen. Des miracles que le diable aussi fait. Mais les miracles de Dieu sont toujours authentiques. Pourquoi? Parce que, alléluia, vous allez comprendre pourquoi. Jésus-Christ, amen, arrive à ressusciter cet enfant qui était malade. Alléluia. Jésus-Christ ressuscite cet enfant de 12 ans parce qu'il a l'autorité et le pouvoir sur la mort physique et spirituelle. Est-ce que tu peux comprendre ça? Il a l'autorité. Il n'y a aucune mort, aucune maladie, aucun mal, aucun mot, pardon, amen, qui peut, amen, prendre le dessus sur le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour ça que la Bible dit quoi? En Apocalypse 1, verset 17 à 18, il dit quoi? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Je veux qu'on acclame cette parole. Je veux qu'on acclame cette parole. Il dit, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un,
Jésus-Christ peut te guérir. Quel que soit le mal, quel que soit le mal que tu vis aujourd'hui, il peut te guérir. Alléluia. Celui qui a la clé du séjour des morts et de la mort entre ses mains, ne peut-il pas ressusciter quelqu'un? Amen. Alléluia. C'est pour cela que quand il a vu, il est rentré dans la maison, on lui a dit que la fille était morte. Elle était morte, pardon. Il dit non, elle n'est pas morte, elle dort. Il faut dire à quelqu'un, quel que soit le mal que tu as, Jésus-Christ s'est déjà informé. Il connaît la qualité du mal. Il connaît le défaut du mal. Il sait comment l'arrêter. Alléluia. Souvenez-vous, hein, quand il n'y a pas un mal sur la terre là, qui n'a pas un nom, il y a un mal qu'on appelle diabète. Mais c'est qui a donné ce nom là? C'est les hommes. C'est pas ça? Ok. Or que la Bible nous dit quoi? Que nous avons reçu un nom qui est au-dessus. Alléluia. C'est Jésus. Donc si tu mets ta foi en Jésus-Christ, alléluia, quel que soit le mal que tu vis, quel que soit le blocage, amen, tu seras guéri. Amen. Parce que c'est lui qui détient la clé de tout. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Jésus-Christ ressuscite cet enfant de 12 ans parce qu'il est la source et le pain de vie que l'Éternel Dieu apporte aux hommes. Alléluia. Amen. 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 Quand vous regardez dans l'Apocalypse, amen, et après on va prier, dans l'Apocalypse 22, verset 1 à 2, il dit quoi? Il montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu. Écoutez bien, il dit quoi? Du trône de Dieu et de l'agneau. Point. Je reprends. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Je vous ai dit que Jésus-Christ est la guérison des nations. Le médecin soigne, mais le médecin ne peut pas t'expliquer souvent, alléluia. Parce que souvent même le chirurgien, quand il sort de l'opération, alléluia, il sait qu'il a fait un cafouillage dans ton ventre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand il va parler, il va dire, on dit, est-ce que la personne peut s'en sortir? Moite-moite. Ça, c'est la vie de quelqu'un. Vous voyez dire 50%. 50% de chance. Alléluia. Vous savez pourquoi? Souvent même, amen, même s'il est diplômé dans ce qu'il fait, il sait une chose, qu'il n'a pas la maîtrise de tout. Amen. Alléluia. Il n'a pas la maîtrise de tout. Pourquoi? Parce qu'il va fermer ton ventre. Alléluia. Même quand il s'en va là, il se dit, ah, j'espère que quand je viens, on ne va pas me dire qu'elle est... Alléluia. Tu comprends, non? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas la maîtrise de tout. Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, Jésus-Christ a la clé de la résurrection. Parce qu'il est la source, le pain de vie. Quelqu'un est là? Jésus-Christ a ressuscité cet enfant de 12 ans. Parce qu'il est la parole qui donne la vie éternelle aux hommes. La vie Zoé. La vie de tous les jours, c'est Jésus-Christ qui la donne. Et la vie éternelle encore, c'est lui qui la donne. Pourquoi? Parce que quand la femme était malade, les médecins, amen, n'ont pu rien faire. Mais dis à quelqu'un la robe. On n'a pas dit que Jésus-Christ lui a imposé les mains. C'est la robe de Jésus-Christ, alléluia. C'est de là qu'elle a reçu la guérison. Alléluia. Donc pour te dire qu'il est la vie. Partout où Jésus-Christ est, il y a la vie. Amen. C'est pour cela que dans nos églises, amen. Et je voudrais rappeler aussi à des frères et des sœurs, quand on est là, même ceux qui font les modérations dans les églises, amen. Quand ils sont en train de dire, on va se lever pour prier, on va prier, ou bien amen. Il faut les comprendre. Hein. Pourquoi? Parce que nous sommes des communicants de vie. Quelqu'un est là? On n'aime pas voir quelqu'un qui t'est déplacé. Hein? Mais tu t'es déplacé pourquoi?
Ça pour venir adorer un Dieu vivant. Amen. Donc on est là, on prie, tu es là. Et tu as tout, tu montres que tu as tous les problèmes. Ah, mon ami. L'église, amen, c'est un lieu de vie. Amen. Le lieu où on reçoit l'adoration, où on vient adorer l'éternel Dieu, c'est un lieu de vie. Les anges se déportent. Est-ce que vous comprenez? Dis à quelqu'un, Jésus-Christ a ressuscité cette jeune fille parce qu'il a la vie en lui. Parce qu'il communique la vie. Dis parce que son nom communique la vie. Alléluia. Jésus-Christ, amen, a ressuscité cette jeune fille. Parce que son père avait la foi. Amen. Amen. Son papa avait la foi. Pour dire quoi? Pour dire que, d'abord, quand Jésus-Christ est arrivé dans la maison de Jairus, il a vu déjà l'atmosphère. Il savait que, amen, l'atmosphère, alléluia, était propice à bloquer ses prières. Amen. Alléluia. Alléluia. Il savait que, amen, s'il priait avec ces gens-là, amen, sa prière ne pouvait pas marcher. Ça peut t'étonner ce que je dis, alléluia, c'est vrai. Amen. C'est la foi de Jairus. Amen. C'est la foi de Jairus à la personne de Jésus-Christ. Il a reconnu en lui le pain de vie. Amen. Qui a fait que la petite fille de Jairus a été ressuscitée. Alléluia. Quand on va finir de prier pour toi, il faut aller dire à quelqu'un qui n'a pas la foi, ah, Dieu m'a guéri. On va dire, arrête tes conneries. Alléluia. Amen. Quand on va prier tout à l'heure pour dire que Dieu ouvre le chemin pour toi. Amen. Alléluia. Voilà ce qui va arriver. Amen. Va dire à quelqu'un qui n'a pas la foi. Il va dire, arrête tes conneries. Et pendant qu'il parle comme ça, alléluia, ça va être bloqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi-même, alléluia, tu as envie d'entendre ces conneries. Sinon, toi-même là, si on a mis, par exemple, tu es en recherche de maison, tu es en recherche de mariage, amen, et Dieu te dit, il t'a déjà révélé, et puis Dieu vient te confirmer encore, pour te dire que ce que tu as vu là, c'est Dieu qui t'a parlé, alléluia. Et puis tu t'en vas parler à quelqu'un, la personne n'est pas mariée, ça fait 100 ans. Tu vas lui dire, alléluia. Tu crois qu'elle sera contente de ce que tu viens lui dire, alléluia. Amen. Et surtout si tu viens après dans l'église. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Tu m'as compris? C'est pour cela que quand Jésus-Christ est rentré dans le lieu, amen, quand il a vu le phénomène, il dit non, faites-le sortir. Dis à quelqu'un, aie la foi. Et tu vas voir ce que tu n'as jamais vu s'opérer dans ta vie aujourd'hui. Ce que je veux te faire comprendre avant qu'on ne prie. Tu dois comprendre que je t'ai dit ça tout à l'heure que cette femme, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit de toucher le vêtement. Si on prie tout à l'heure, on dit non, le Saint-Esprit me dit, il faut lui dire de mettre la main sur la tête. Toi, tu prends ta main. Alléluia. Et puis tu prends une autre main. Parce qu'il y a deux mains. Il y a la main dans la foi qui est inspirée. Alléluia. Et puis il y a une autre main qu'on ne voit pas, qui va contre la foi. Si tu mets ta main sur ta tête, c'est ça qui va te faire que tu seras guéri. Ça, c'est une autre parole qui vient dans ton esprit. On est d'accord? Il ne faut pas écouter cette haute voix-là. Alléluia. Jairus a dit à Jésus, viens et impose des mains à ma fille. Donc quand Jésus-Christ est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il t'habita. Koumi. Il dit, jeune fille, lève-toi. Et puis il a pris par sa main. Signe d'imposition des mains. Et il a pris et puis il a relevé. Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre que, amen, par ta volonté, toi-même tu dois poser un acte de volonté. Parce que le Saint-Esprit a inspiré la dame
qui avait la paix de 12 ans. Alléluia. Tu vois? Le Saint-Esprit lui a dit, va toucher seulement. Parce qu'elle a dit, ah, j'ai entendu parler de celui-là. Je sais qu'en tout cas, si il me touche ou bien s'il prie sur moi, ça va aller. Mais avec tout le monde qui est là, comment faire pour approcher Jésus? Le Saint-Esprit lui dit, approche-toi un peu, approche-toi dans la foule, et puis balade ta main pour toucher sa robe. Comme il n'est pas trop loin. Elle va être touche. Tu vois? Mais elle était obligée d'obéir aussi à ce que le Saint-Esprit lui disait. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc c'est pour cela que, amen, quel que soit le mal que tu as vécu avant de venir ce matin, amen, ici, parce que tu as écouté la voix qui t'a dit, lève-toi, va dans ma maison. Lève-toi, écoute la parole de Dieu. C'est un acte que tu as posé en ta faveur. Et c'est comme ça qu'il va te guérir. La guérison en Jésus-Christ ne se soumet pas à la logique de la nature. Est-ce que quelqu'un est là? La guérison en Jésus-Christ ne se soumet pas à la logique de la nature et à la logique humaine. Vous comprenez? Pendant qu'on est en train de prier pour quelqu'un, si tu dis, ah non, mais les médecins m'ont dit que non, ça c'est incurable, c'est un truc qui est familial, tout et tout, amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on est venu dire aussi à Jairus, que ce n'est pas la peine de déplacer Jésus, amen, ta fille est morte. Amen. Il a dit, si tu crois, crois seulement, tu verras. La logique de la guérison, dans le nom de Jésus-Christ, n'a rien à voir avec la nature. Ça n'a rien à voir avec la logique des hommes. Alléluia. Amen. Lazare était mort pendant 4 jours. Le corps même buait déjà. Il était en train d'être décomposé. Amen. Mais Jésus-Christ a parlé sur le corps. Le corps a été recomposé. Et puis le corps est revenu à la vie. Quelle que soit la situation que tu vis, ne dis pas non, la parole de Dieu me condamne, non, j'ai fait ci, je fais ça. Tant que tu es dans la maison de Dieu, Jairus n'était pas encore chrétien. Alléluia. Jairus n'était pas chrétien. Il était fidèle de Moïse. Quelqu'un est là? Voilà. Donc toi qui es dans le temps de la grâce, ne dis pas que ah, mon péché est trop gros, est-ce que Dieu peut me guérir? Est-ce que Dieu peut intervenir dans ma vie? Il faut dire à quelqu'un, parle à quelqu'un, la logique de la guérison en Jésus-Christ n'a rien à voir avec la nature. Alléluia. Amen. Le miracle au nom de Jésus-Christ doit avoir des témoins. Oui. Alléluia. C'est pour cela qu'on fait des témoignages. Tu vois, non? Voilà. Il y a l'autre soeur qui devait témoigner aujourd'hui. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que la dernière fois quand on priait, Dieu l'a guéri. Amen. Voilà. C'est important. La guérison, le miracle que Dieu fait en ta vie, là, ça doit avoir des témoins. C'est pour cela que Jésus-Christ, il a fait sortir tout le monde. Il a fait laisser quelques personnes. Amen. C'est pour cela qu'on a ces écrits aujourd'hui. Amen. Parce que, amen, quand la main était tendue, alléluia, amen, la jeune fille s'est levée. Et la dame, alléluia, qu'est-ce qu'elle a fait? Celle qui avait la paix de sang, amen, pendant 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a parlé. La Bible dit quoi? Jésus a dit, j'ai senti quelque chose me quitter. J'ai senti, pardon, une force me quitter. On lui dit, mais, maître, il y a beaucoup de personnes, hein. Il dit, il y a quelque chose de particulier qui se passe dans mon corps. Je l'ai ressenti. Alléluia. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que, amen. Quand Jésus-Christ est en train d'opérer dans ta vie, alléluia, alléluia, tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Je ne connais pas le mal de quelqu'un, je ne sais pas les situations que vous vivez. Mais je vais te dire une chose, quel que soit le mal que tu vis, quand on va prier aujourd'hui, quand tu seras guéri, ou bien quand la situation sera débloquée, je prie, je demande au Saint-Esprit, afin que tout le monde sache que, comme il m'a dit de parler, de prier pour la guérison,
Amen, alléluia. Que pendant toute la semaine, amen, qu'il opère quelque chose, amen, pour ne pas que, amen, parce que nous les hommes, on est oublieux, amen. Tu peux passer l'autre semaine pour dire, ah non, mais ça, c'est pas la prière de la dernière fois, alléluia. Je prie que le Saint-Esprit opère dans la vie de quelqu'un un miracle. Tu as une demande de logement. Tu crois qu'on ne peut pas te marier. Il faut que quelqu'un vienne te dire, je veux te marier. Alléluia. Amen. Que ce soit dans la volonté de Dieu sur toi. Alléluia. Amen. Tu es marié. Amen. Tu n'arrives pas à faire des enfants. Alléluia. Il faut que, alléluia. Amen. Il y ait le déclenchement. De telle sorte que, amen. Même les semaines qui arrivent, vous les femmes, vous connaissez vos cycles. Vous regardez. Ah, mais oui, c'est vrai, le jour qu'on a prié. Amen. Il faut que, amen. Il faut que cela se fasse comme ça. Amen. Si tu travailles, il faut que tu aies ta promotion. Si, amen, tu as ton entreprise, il faut que tu aies encore de nouveaux clients. Si tu as encore que ça, amen, il faut qu'il y ait quelque chose de particulier. S'il y a un truc qui te bloque, amen, il faut que ça disparaisse de ta vie. Mais que cela se passe à partir d'aujourd'hui jusqu'à avant le dimanche prochain. Pour que nous puissions témoigner. Amen.